Bienvenue dans ce 7 minutes à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Experts et acteurs de l'environnement rappellent à l'importance de la préservation de ces écosystèmes. Lors de leur rencontre à Abidjan, les présidents des parlements ivoiriens et libériens ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une intégration sous-régionale plus efficace à travers la relance de la Mano River Union. Et le Conseil régional du Haut-Sassandra a tenu sa première session délocalisée à Issia. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, une cérémonie organisée par le ministère des Eaux et Forêts a permis de sensibiliser le grand public et de renforcer le dialogue avec les acteurs du secteur sur l'importance des forêts pour l'alimentation et la nutrition. En ce jour du 21 mars 2025, la forêt est en honneur partout dans le monde. Et l'événement de haut niveau auquel nous participons actuellement s'étale au fil des éditions la solide réputation de grands rendez-vous qu'aucun amoureux de la forêt ne veut rater sous aucun prétexte. Nos forêts sont bien sûr de saintes paysages verdoyants. Elles sont une source précieuse de vie, de nourriture et de prospérité pour nos communautés. Cette journée rappelle que protéger et restaurer les forêts, c'est aussi garantir un avenir durable pour l'agriculture et la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. La relance de la Mano River Union au cœur des échanges entre les présidents des assemblées nationales du Libéria et de la Côte d'Ivoire. En visite à Abidjan, Richard Nagbe-Koun a plaidé pour la redynamisation de cette organisation sous-régionale regroupant la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Une initiative soutenue par son homologue ivoirien, Adama Bictogo. And our visit here today is to reaffirm our commitment to the two countries to continue to communicate in all of the treaties we signed together. Et notre présence ici vise à réitérer notre engagement visant à poursuivre les relations que nous avons nouées dans le cadre des traités qui ont été signés pour favoriser l'échange entre nos pays. So upon my visit, I've been given a task by the Right Honorable Adama Bictogo, President of the National Assembly Republic of Côte d'Ivoire, to make sure we can reunite the Mano River Union Stewardship Network. Et dans le cadre de cette mission, je me suis fait confier une mission particulière de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de faire en sorte de réveiller, n'est-ce pas, le Mano River, permettant aussi à nos différents présidents de l'Assemblée nationale de nos 4 pays pour qu'ils puissent se retrouver et échanger. La Côte d'Ivoire est un grand pourvoyeur en énergie des pays donc de la Mano River. Donc, il était bon que les parlementaires que nous sommes, que nous puissions donc en parler et que nous puissions être une force de proposition relativement à ces différents secteurs qui rassemblent nos pays et qui imposent que nos pays donc échangent. Avant de quitter Abidjan, le président du Parlement libérien a invité Adama Bictogo à Monrovia dans 2 mois pour poursuivre les discussions sur la relance de la MRU, créée en 1973, pour favoriser l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Applaudissements et sourires pour la 3e édition du concours littéraire Séverin Boitini de la Nouvelle. Ce concours offre aux jeunes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs une tribune pour défendre les droits des femmes à travers l'écriture. Constamment, il y a des femmes qui sont battues, il y en a beaucoup qui sont agressées, il y en a qui sont tuées carrément. Or, la femme, c'est la mère. La femme, c'est la vie. Donc, elle doit être protégée et non agressée. Les lauréates expriment leur satisfaction après cette compétition. Bon, en tout cas, c'est un sentiment de joie. Voilà, parce que je m'y attendais vraiment pas. Voilà, et ça montre que je peux encore faire mieux grâce à cette distinction-là. Toutes ces personnes qui croient que lire, c'est perdre du temps, qu'avec le livre, on peut rêver, on peut voyager et on peut vraiment se divertir tout en incitant certaines personnes à défendre des causes nobles comme celle de la défense des droits des femmes. L'événement marque aussi les 10 ans de carrière de Séverin Boitini, auteur à succès d'une 20aine d'ouvrages en une décennie. Le département d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra, a accueilli la première session délocalisée du Conseil régional. Un rendez-vous marqué par la remise d'infrastructures aux populations. Routes reprofilées, centres de santé réhabilités, salles de classe construites, pompes solaires et raccordements électriques.
Les habitants de Bolia, Digbegué, Namané, Kamélesso et 10 autres localités saluent ces réalisations. Namané avait été électrifié dans l'esprit d'un village. Et après 1 ou 2 ans, on a compris que l'électrification était encore insuffisante. Dès qu'on a pris la doléance à monsieur le ministre, il a réagi et il a électrifié pratiquement tout le reste du village Namané. Et on ne peut que lui dire merci. Merci pour ce acte. Merci pour tout ce qu'il fait pour la société Namané. Je peux même dire que les mots vont me manquer. Quand je vois l'engouement, c'est par rapport à l'expression de la population. Très contente d'avoir ce centre de santé réhabilité entièrement. Et la visite de notre fils, notre Madou, qui ne cesse de faire du bien au niveau de ce village-là. Le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional, se réjouit de l'impact positif de ces actions sur le quotidien des populations. Cette dépendance qui n'avait pas pu avoir l'opportunité d'être électrifiée, là aujourd'hui, grâce au conseil régional du Haut-Sandra, dans la droite ligne de la vision de la politique du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Donc je me réjouis que Kamélesso ait l'électricité, je me réjouis donc de cette joie des populations. C'est un jour nouveau. Qui dit l'électricité parle de développement parce qu'avec l'électrification, tout va changer à Kamélesso. Cette tournée de 3 jours s'est achevée par la tenue de la première session du Conseil avec à la clé le vote du budget 2025 pour la région. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.